Bienvenue dans ce live, bienvenue sur ma page personnelle. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire de la genèse de Diva. Si tu es là en live, s'il te plaît, mets-moi un commentaire, dis-moi qui tu es, d'où tu viens, d'où est-ce que tu regardes ce live, d'où est-ce que tu m'écoutes. Si tu es en replay, pareil, dis-moi d'où est-ce que tu regardes ce live, qui tu es, d'où on se connaît. Et on va laisser les gens entrer dans la salle. Avant de me présenter, je vais t'expliquer pourquoi ce live a lieu. C'est un live qui va te servir à accueillir tes dons, à accueillir ta sensibilité, à accueillir ta puissance et à accueillir ton atypie. Est-ce que tu t'es déjà senti neuroatypique? Est-ce que tu t'es déjà senti avec un cerveau qui avait l'air de fonctionner peut-être différemment du fait de ta sensibilité, de tes aspirations, de ta perception du monde? On va parler de tout ça dans cette histoire. Moi, c'est Emmanuelle Ducoulombier. Je suis mentor psychospirituel. Je suis une artiste également. Je crée des mondes, je crée des univers, je crée des expériences, je crée de la musique, je crée tout un tas de choses. Je crée des accompagnements. J'ai consacré ma vie à la guérison. J'ai consacré ma vie à la transformation. Je vais revenir sur mon histoire après, mais d'abord, je voulais introduire mon propos en te disant « Bonsoir Nancy ». Alors avec plaisir pour te retrouver en replay. Ça marche. Donc, pourquoi j'ai décidé de faire ce live ce soir, c'est que cette histoire est déjà extraordinaire et c'est vrai que moi je la connais tellement par cœur que parfois j'oublie de la re-raconter. Je crois qu'on la connaît déjà. Ça te fait pas ça à toi? Des histoires que tu connais par cœur pour toi et du coup tu oublies que les autres en fait ne sont pas au courant de cette histoire. Or il y a un certain nombre de personnes nouvelles qui sont entrées dans ma vie ces derniers temps, dans ma vie professionnelle, dans ma vie privée, et je vois qu'en fait elle tique sur le mot diva. Elle tique, elle se demande d'où ça vient, pourquoi. Elle tique parce que c'est un mot, diva, qui crée beaucoup de polarité, qui crée beaucoup de clivage. Est-ce que toi-même, quel est le sens que tu donnais à diva au départ? Est-ce que c'est cette Beyoncé, par exemple? Ou Céline Dion? C'est-à-dire des femmes qui sont reconnues pour leur art, pour leur voix, mais en même temps à qui on va attribuer aussi un côté assez négatif, qui est elle se la pète, elle est hyper capricieuse, elle en demande trop, faut que tout le monde soit à ses pieds. Et du coup, et il y en a encore d'autres aussi qui ont l'idée que les divas, ben, ça leur fait penser aux drag queens. Et donc quand moi j'arrive avec une marque spirituelle que j'appelle diva, on ne comprend pas. On se dit mais comment ça, diva? Eh bien figure-toi que moi aussi je me suis dit ça. Quand j'ai reçu ce nom, je me suis dit mais comment ça, diva? De quoi tu me parles? Mais on va y revenir quand je te ferai le récit. Donc, j'ai décidé que pour que tout le monde puisse être au courant de pourquoi, oui, tout à fait, diva est un mot qui déclenche. Très bien, Nancy. Donc, pourquoi diva? Je vais te raconter pourquoi diva. Parce que, quand bien même on m'a donné beaucoup de conseils pour me dire que peut-être c'était pas le nom approprié à ma marque, il s'avère que, compte tenu de l'histoire que je vais te raconter maintenant, tu vas comprendre qu'il est impossible, absolument impossible pour moi, d'appeler ce que je fais autrement. Et voilà comment tout a commencé. Tout a commencé parce que j'ai toujours voulu faire des ponts. Des ponts entre les traditions, des ponts entre les techniques, des ponts entre des choses qui paraissaient opposées. J'ai d'abord voulu faire des ponts entre la psychologie et l'art. J'étais alors au lycée.
j'étais au lycée et j'étais très attirée par les études de psychologie parce que j'aimais m'occuper des gens. Mais aussi, j'étais très attirée par l'art parce que j'avais une créativité qui ne s'arrêtait jamais, je ne cessais de peindre et tout ce qui concernait l'art m'intéressait. Pour moi, ça répondait à deux choses totalement opposées en moi, au regard de cette jeune fille que j'étais de 17 ans à ce moment-là. Pour moi, la psycho représentait moi tournée vers les autres, je m'intéresse aux autres, je les écoute, je leur donne l'attention, alors que quand j'étais avec mon art, ma peinture, c'était ultra narcissique selon moi. C'était que moi, avec moi, qui parle avec moi, des visions qui viennent depuis mon intérieur, moi. Donc, comment je relie le moi artiste et le moi qui veut se tourner vers les autres et être dans les relations d'aide, d'accompagnement. Et c'est alors qu'on m'a parlé d'art-thérapie. Et un nouveau monde s'est ouvert pour moi. Mais un immense monde. Je me suis dit, ah ouais, on peut rejoindre les deux. C'était fou pour moi, puisque dans ma perception alors, je croyais que c'était opposé. Et c'est à partir de là que cette phrase que j'aime tellement et que je dis partout, c'est à partir de là que je l'ai comprise. Ce qui touche au plus intime, touche au plus universel. Et ça, tu me verras le dire encore et encore et encore. Par la suite, j'ai rencontré le yoga. J'étais très attirée par les traditions spirituelles d'Orient et d'Extrême-Orient. Et je cherchais cet état que, alors à l'époque, je m'étais intéressée au bouddhisme beaucoup, donc je cherchais l'état de Bouddha. Je me disais, oh, mais si on arrivait à atteindre cet état de Bouddha, ce serait tellement bien. On ne serait plus drogué, par exemple. Parce qu'à l'époque, je travaillais beaucoup, je voulais absolument travailler en addictologie. Me demande pas pourquoi, c'était ma passion, c'était comme ça. Et donc, je me disais, ah, mais je vais les emmener avec les bouddhistes. Ils vont apprendre des techniques picturales. Ils vont retrouver un nouveau sens à leur vie. Et ils n'ont plus besoin de drogue. Bah, c'était simple. Hein. Du haut de mes 20 ans, j'avais des idées fabuleuses comme ça. Bon, je rencontre le yoga. Mais le yoga m'apprend d'abord quelque chose sur moi. Il m'apprend que les émotions que j'ai ressenties pendant la semaine vont affecter ma pratique physique des postures de yoga. Et ça, c'était à nouveau. Bon, je me suis dit, what? Comment ça? Depuis quand ce que je pense ou ce que je ressens va avoir un impact sur ce que je peux faire avec mon corps? Et réciproquement. Donc je comprends à ce moment-là que mon corps est mon support, mon corps est mon temple. Ça s'est installé ce jour-là, ce n'est jamais parti. J'ai 21 ans au moment de cette histoire. À partir de là, une nouvelle quête m'habite. Et cette nouvelle quête est, je vais relier la psychologie et le yoga. À ce moment-là, ça paraît de nouveau opposé. Complètement opposé. Puisque du coup, les yogis disaient que les psychologues se prenaient la tête à ressasser le passé, tandis que les psychologues disaient le yoga c'est sympa, ça relaxe, ça détend, ça fait du bien. Bref, tout le monde avait une idée quand même très limitée de l'autre, n'est-ce pas? Ça m'a pris des années et des années, mais j'ai fini par le relier et j'ai rencontré la psychologie transpersonnelle. Parce que j'avais une conviction à laquelle je ne savais pas répondre. Et cette conviction était, on s'occupe tous des gens, on a forcément des choses en commun. C'est pas possible autrement. On peut pas être dans des directions opposées. C'est pas possible parce que l'objectif est le bonheur des gens. N'est-ce pas? Quand bien même on puisse avoir une idée différente du chemin à parcourir, on a la même intention. Si on a la même intention, il y a forcément des ponts à faire. Et effectivement, il y a des ponts à faire. Et aujourd'hui, ils sont beaucoup plus révélés et accessibles au public. Mais ça ne me suffit pas. Je continue ma quête. Je développe tout un tas de techniques de changement d'état de conscience. Je travaille comme psychologue. Et j'ai l'opportunité de partir au Pérou, faire des cérémonies ayahuasca. À ce moment-là, je me demande quel nom je pourrais donner à mon business. Donc j'ai un travail salarié, mais j'ai aussi une petite activité à côté. Et j'ai beaucoup de choses dans ma boîte à outils. J'ai l'art-thérapie, j'ai la psychologie, j'ai la psychanalyse, j'ai la psychologie transpersonnelle, j'ai toute l'énergétique et j'ai le yoga. Et le yoga nidra aussi. Alors je me dis,
quel nom pourrait rassembler, et donc on est encore dans une histoire de rassemblement, quel nom pourrait rassembler toutes mes pratiques? Et j'arrête vite ma question. Pourquoi? Parce que je me dis, mais enfin, je vais partir au Pérou, je vais faire des cérémonies, je vais demander aux esprits pendant la cérémonie. Je ne vais pas me prendre la tête, n'est-ce pas? Donc voilà, que je pars. Il faut savoir que je pars avec une peur phénoménale. Mais genre, je suis terrassée de peur, je suis effrayée. Je suis effrayée, mais j'y vais quand même. Et ça, je tenais à te le raconter, parce que c'est un élément très important dans l'histoire, et c'est un élément très important que j'ai très envie de te transmettre ce soir. J'ai peur tout le temps, absolument tout le temps. Mais personne ne le sait, parce que tu me vois là, devant toi, te parler avec une essence déconcertante. Une assurance où tu te dis, jamais elle a peur, celle-là. Eh bien si, j'ai tout le temps peur. Mais je décide tout le temps de transcender cette peur, de marcher avec et d'avancer. Et ça, je tenais vraiment à te le dire parce que ne t'arrête pas aux apparences et ne crois pas qu'il n'y a pas eu un chemin à faire pour ça. Par exemple, je fais une petite parenthèse à mon histoire. Les premières fois que j'ai fait des lives ici sur Facebook, il faut savoir que j'avais pas du tout l'air comme ça. J'étais pas du tout comme ça. J'arrivais, j'étais bonjour, bienvenue. Je vais vous parler de quelque chose de très intéressant. C'est très excitant. Ça va être génial. Voilà, ça donnait ça. Et je n'exagère pas, hein, ça donnait ça. J'étais perdue en parlant. Et je me suis entraînée, je me suis regardée avec beaucoup de bienveillance. Et j'ai vu les endroits où je perdais l'attention, j'ai vu les endroits où je la captais. Donc j'ai renforcé ce qui captait, j'ai enlevé ce qui perdait. Et petit à petit, je me suis habituée. Et j'ai pu faire comme maintenant et devenir extrêmement à l'aise en venant en vidéo. Je reprends mon récit. Je pars donc en Amazonie. Je pars en Amazonie, je suis dans la jungle, je suis accompagnée d'amis. C'est d'ailleurs une amie qui m'a amenée là. Et j'ai cette question. Comment je pourrais appeler mon business? Quel nom je pourrais lui donner? Mais j'ai aussi très très peur. J'ai très peur de mourir, tout simplement. J'ai aussi très peur de devenir complètement folle. Mais complètement folle. C'est-à-dire de ne pas réussir à revenir, à rester perché, à rester coincé dans des sphères où du coup mon cerveau ne pourrait plus bien fonctionner. Et j'ai peur aussi de perdre connaissance. Parce que je perdais beaucoup connaissance. Dès qu'il se passait quelque chose dans ma vie, dès que j'étais un peu trop fatiguée, je perdais tout le temps connaissance. Et donc là, c'était bien sûr de prendre un produit, puisque du coup, une cérémonie ayahuasca dit on boit de l'ayahuasca, ça m'effrayait. Et en même temps, les choses avaient été tellement faciles, le tapis rouge avait été tellement ouvert devant moi pour que je puisse me rendre à cet endroit, à ce moment-là, qu'il y avait quelque chose qui me disait d'y aller. De toute façon, j'étais au fin fond de la jungle. Donc, il n'y avait pas grande-chose comme activité à part aller faire des cérémonies. Je n'étais pas venue jusque-là pour rester dans ma cabane. Donc, je vais en cérémonie. Je vais en cérémonie et j'ai toujours peur. Mais le fait est que cette peur, aussi étrange que ça puisse paraître, s'arrête à partir du moment où je bois la médecine. Je bois la médecine et très rapidement, les effets se font sentir. Très rapidement, j'ai des visions. Alors, pour te donner une idée de comment se passe une cérémonie, c'est la nuit, c'est un rituel très particulier, mené par des personnes qu'on appelle des maestros et des maestras, qui ont très souvent des longues lignées, des grandes lignées de guérisseurs et de maestros et de maestras, et qui ont une connaissance des plantes hors pair, connaissance qui leur a été apprise par les plantes elles-mêmes. Nous sommes dans ce contexte. La lumière s'éteint. Je ne peux plus rester assise. Et je m'allonge. Je m'allonge et je perds connaissance. Bim. Ma grande frayeur se réalise. Mais je ne deviens pas folle. Et grâce à cette expérience-là, je me rends compte que c'est impossible que je le devienne.
Après m'être remise de mes émotions, dans les nombreuses visions que j'ai, je demande à la médecine, donc à l'esprit de la plante ayahuasca, je lui demande comment je pourrais appeler mon business. Et là, contre toute attente, arrive comme ça, dans mon champ de vision, un pinceau qui écrit les lettres D-I-V-A. Diva. Je fais, oh, comment ça, diva? Donc je te rappelle un petit peu d'histoire. Genre, je suis thérapeute à ce moment-là d'histoire. Moi, tout ce qui m'intéresse à ce moment-là, c'est de développer une activité de thérapeute et je cherchais un nom pour regrouper tous les outils thérapeutiques dont je disposais. Et là, on me répond diva. Et donc, comme beaucoup de personnes qui me rencontrent aujourd'hui et qui rencontrent ce nom diva, je me dis, mais ça n'a rien à voir avec la question posée. On s'est trompé. Sauf que c'était tellement gros et que je pouvais tellement pas l'inventer, moi, que je le considère quand même. Je le considère. Mais j'ai pas plus d'informations à ce moment-là de l'histoire. J'ai pas plus d'informations. La cérémonie se poursuit, il se passe d'autres choses, mais je ne sais pas plus sur ce mot diva. J'en parle avec les personnes avec qui je suis dans les jours qui suivent. Et on essaye de trouver l'acronyme de quoi ça pourrait être. Qu'est-ce que ça pourrait bien vouloir dire? D-I-V-A. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Mais une diva, c'est une chanteuse, et moi, je ne chante pas. Je ne comprends pas. Arrive une autre cérémonie, je me suis renforcée, j'ai arrêté de perdre connaissance. Youpi. Et là, je repose la question, à un moment donné, pendant la cérémonie, et je dis, mais pourquoi diva? Et là, j'entends une voix. Alors, j'entends une voix et j'ai une image. L'image, c'est une immense bouche, à peu près aussi grande que le mot diva, la première cérémonie. Là, j'ai une immense bouche devant moi et j'ai une voix qui me dit dans l'oreille, ben, parce qu'il faut que tu chantes sur ce ton-là. Là, les bras m'en tombent. Je ne comprends encore moins. Je suis perdue. Je dis, comment ça, faut que je chante? Je te parle d'une activité de thérapeute. Tu me dis que je dois chanter. Je ne comprends rien. Comment ça, je dois chanter? Mais enfin, j'ai jamais appris à chanter. Est-ce que tu veux dire que j'aurais jamais dû être psychologue, que je me suis complètement trompée toute ma vie sur mes choix professionnels et sur la direction et sur ma mission et que c'était pas ça, que j'aurais dû être chanteuse? Je comprends rien. Les informations à ce sujet s'arrêtent là, à ce moment-là, et ma cérémonie se poursuit sur d'autres dossiers. Je comprends toujours pas. Arrive la dernière cérémonie de ce séjour-là. J'en ai trop marre. Mais alors j'en ai trop marre. J'accumule en fait les doses de médecine dans mon corps au fur et à mesure des cérémonies qui passent. Et donc du coup, j'en peux plus. Et j'ai trouvé ça extrêmement intense. Et du coup, je n'attends qu'une chose, c'est de partir. Donc cette dernière cérémonie, je me suis engagée à la faire. J'y vais. Mais vraiment, vraiment, j'ai pas envie d'y aller. Vraiment, ça me saoule. Mais je suis quelqu'un d'extrêmement loyal. Et quand je m'engage à faire quelque chose, je respecte mon engagement. Et je sais que le maestro avait un programme pour moi d'apprentissage et que du coup, cette dernière cérémonie en faisait partie. Je ne pouvais pas me dérober. Donc je suis là, mais vraiment, j'ai qu'une hâte, c'est qu'on soit le lendemain matin et que ce soit fini. Alors bien évidemment, qu'est-ce qui se passe? Ma cérémonie se passe très très mal. Très très mal. Je vais très très mal. Je souffre. J'ai de la pression dans le corps. Mes visions sont pas du tout claires. J'avais eu de très belles visions pendant toutes les cérémonies précédentes. Celle-là, c'est l'horreur. Genre, c'est un chaos intersidéral. Je comprends absolument rien. Je suis comme ça en train de souffrir sur mon matelas. J'attends qu'une chose, c'est que le maestro vienne me voir et me chanter parce que j'en peux plus. Évidemment, il y a 15 personnes dans la Maloka ce jour-là, donc il fait toutes les autres personnes avant moi, hein, parce que sinon, ça aurait pas été drôle s'il était venu me voir tout de suite. Une fois qu'il est là, je m'assois et je me dis, ah, enfin, ça va aller mieux. Sauf que pas du tout. Il se met à me chanter, et là, c'est pire. Et là, je souffre encore plus.
je sens une pression dans mon plexus, je sens une pression dans ma poitrine, je sens une pression partout. J'ai une nausée, mais en même temps, je ne peux pas me libérer. Rien n'est possible. Je fais appel à mes respirations yogiques en me disant, peut-être que je vais réussir à me réaligner comme ça, mais ça ne marche pas. Rien ne marche. Je me sens trop mal. J'essaye juste de tenir et de ne pas perdre connaissance encore. Et là, d'un coup, je me souviens. Je me souviens que mon ami m'avait dit, si ça ne va pas en cérémonie, tu peux chanter, ça va t'aider à te réaligner. Ça me traverse l'esprit comme ça, à ce moment-là. Et là, moi, j'ai pas envie de chanter. J'ai pas envie de chanter parce que j'ai le maestro qui est à 20 cm de moi et qui chante pour moi, qui me fait un soin. Donc du coup, je vais interférer avec ce qu'il fait et je ne veux pas interférer avec ce qu'il fait, je ne veux pas déranger. Sauf que je meurs. Donc mourir, déranger, mourir, déranger. Je me dis, bon, je vais revoir mon histoire et peut-être je vais me mettre à chanter. Donc au début, j'essaye un truc un petit peu timide du genre... il se passe rien. Je fais, ah, dame, il va falloir que je chante vraiment. Et alors, je sais pas, une fraction de seconde se passe pour que j'envisage une mélodie qui ne va pas déranger ce que fait le maestro. Et je me mets à chanter et je fais... Et là, tout change. Cette pression que je ressentais dans mon corps s'ouvre comme ça, s'ouvre, un espace immense s'ouvre autour de moi. Je me redresse dans un alignement parfait. Je ressens un ancrage profond. J'ai mon cœur qui s'ouvre, puissance 10 000, avec un amour que je n'avais jamais ressenti jusque-là. Un amour tellement immense qui s'empare de moi que seule la gratitude dans laquelle je me trouvais pouvait la contenir. C'était incroyable, j'ai basculé dans la lumière. J'avais peur de déranger, et c'est quand j'ai pris ma place, que je me suis mise à chanter, que les choses se sont ouvertes pour moi, et que en fait les choses se sont harmonisées. Je croyais que l'harmonie était en restant petite, et l'harmonie est venue quand j'ai laissé cette énergie circuler en moi, que j'ai arrêté de bloquer cette énergie, cette expression. Mais cette expression qui est 10 000 fois plus grande que moi, je t'expliquerai ça mieux tout à l'heure, mais ce chant qui passe à travers moi, ce chant que j'ai découvert ce jour-là, c'est pas Emmanuel qui chante. C'est un chant qui est là, qui était inscrit dans mon ADN depuis toujours, qui doit venir, si tu crois aux vies passées, ça vient de... C'est quelque chose que j'ai utilisé dans les vies passées, depuis des éons, je pense, et dont je connais tous les secrets. Et en fait, cette vie-là que je vis maintenant est consacrée à me réapproprier tous ces secrets et à l'utiliser pour le transmettre. Ça m'a pris des années avant de comprendre cette technologie. Entre le moment de cette histoire que je viens de te raconter, où j'ai commencé à chanter et où j'ai reçu les injonctions, on m'a dit, toujours en cérémonie, toujours dans mon oreille, on m'a dit, tu dois chanter pour guérir les gens. Tu dois chanter pour me faire travailler. Donc là, il s'agit de la médecine qui dit, pour me faire travailler, je vais travailler à travers ta voix. Et tu dois chanter pour créer. Cette dernière phrase, tu dois chanter pour créer, tout ce que tu créeras devra se faire à partir de ta voix, est quelque chose que je commence à comprendre que depuis un an. Or, l'histoire dont je te parle date de 2014. Donc c'était il y a 12 ans. Et c'est seulement il y a un an que cette troisième partie des injonctions que j'ai reçues ce jour-là, car il s'agissait bien d'injonctions, j'avais pas le choix, a commencé à se révéler à moi. Quand j'ai créé Divaland et le monde de Diva, que donc j'appelle Divaland. Avant ça, j'ai passé des années à guérir des gens avec ma voix. J'ai commencé à utiliser ma voix pour voir ce que ça donnait, d'abord, sur moi, pendant 6 mois, toute seule. Ensuite, j'ai commencé à chanter avec des gens. Ensuite,
J'ai commencé à leur demander, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Comment ça va? Mais j'étais encore très timide. Il y avait encore quelque chose de très égotique là-dedans. Et ce que j'appelle égotique, c'est que quand tu veux faire preuve de trop de repli ou quand tu veux faire preuve de trop d'avancée, c'est la même chose, c'est ton ego qui parle. Il n'y a aucun diable là-dedans. Quand je dis c'est l'ego, c'est moi, mon identité et mes blessures et comment je gère mes blessures. Dans mon cas à moi, par rapport à ça, j'avais plutôt tendance à me mettre en arrière. D'autres personnes vont se sentir surpuissantes et vont se mettre en avant. Dans les deux cas, il s'agit de la même chose. C'est l'ego qui se joue de nous. C'est-à-dire que c'est des choses en moi dont je ne suis pas encore consciente et qui prennent le pouvoir sur moi. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y a eu un moment clé au bout de quelques mois après cette expérience où en fait, je voyais que je craignais que les gens ne trouvent pas beau quand je chante, que ce soit pas mélodieux, que ça ne leur plaise pas. Et donc, du coup, à chaque fois que je commençais à chanter, j'avais des larmes qui coulaient, des larmes de timidité, des larmes de oh, « mais si ça leur plaît pas ». Et un jour, j'ai eu la révélation. J'ai compris que le chant savait ce qu'il faisait. Et que moi, Emmanuel, je n'avais pas mon mot à dire là-dessus. J'ai pas mon mot à dire pour est-ce que c'est beau, pas beau, parce que l'objectif de la manœuvre n'est pas là. L'objectif de la manœuvre est de créer des sons qui vont harmoniser les espaces, qui vont harmoniser les gens, qui vont harmoniser les gens en eux, entre eux et dans toute la salle. L'objectif de la manœuvre, c'est de faire circuler ce qui était figé, de faire circuler ce qui était bloqué en toi, entre les gens et dans toute la salle et dans la terre entière. Donc moi, Emmanuel, je n'ai pas à décider si ça va être beau ou pas. Et en fait, j'ai été à très bonne école pour ça, grâce à ce chant. Ça m'a beaucoup aidé. C'est là où je vais venir sur ce thème dont je t'avais parlé, qu'on allait aborder, qui est la puissance et comment l'accueillir. Comment accueillir ses dons. C'est qu'à un moment donné, ça ne parle plus de toi. Mais toi, tu as quand même un énorme travail à faire de maîtrise de toi, de tes émotions, de tes pensées, de tes conditionnements. Et quand je dis maîtrise, c'est pas le contrôle. C'est maîtrise en termes de je prends connaissance de ce qui est, je vois comment ça agit sur moi, et je vois comment je peux m'en servir comme détonateur ou pas. Mais en fait, je sais ce par quoi je suis mue quand je le fais. Donc, à ce moment-là, on peut être à disposition d'un don et on peut être à disposition d'une puissance qui, de toute façon, est là. C'est pas toi qui décideras de la puissance. Ça a été un gros dossier pour moi pendant des années. J'ai essayé de diminuer la puissance, j'ai pas réussi. Et en plus, ça créait un mismatch, c'est-à-dire que on voyait que c'était comme si je mentais finalement sur qui j'étais en essayant de diminuer la puissance. Alors que la puissance est, comme l'amour est. De toute façon, c'est là. Ça ne dépend pas de moi. C'est là. Voilà donc d'où vient le nom Diva. Diva qui aujourd'hui est devenue une technologie de son. Parce qu'au travers de toutes ces personnes, des centaines et des milliers de personnes que j'ai guéries avec le son, j'ai élaboré comme une banque de sons, une technologie de son. Le son me dit ce qu'on est en train de faire. Le son me dit ce qui se passe pour toi. Depuis le départ, j'ai vu que je savais lire ce son. Je savais entendre ce son. Je ne savais pas pourquoi. J'ai des nouveaux sons qui arrivent à chaque fois que moi-même je passe un nouveau cap. Des nouveaux sons à chaque fois que je règle, que je transcende une de mes blessures, un de mes problèmes, un de mes nœuds. Et j'en ai tout le temps. Qui n'en a pas? Je suis en évolution. Comme je suis en quête de toujours grandir, bien évidemment, je rencontre toujours de nouvelles difficultés qui sont ce qui va m'empêcher d'arriver là où je veux arriver. En fait, ce ne sont pas des difficultés, c'est juste, ok, tu veux aller là, bon, bah très bien, tu vois, tu prends l'exemple du sport, tu veux réussir à faire un marathon de 20 km, ben, tu vas t'entraîner, quoi. Au début, tu n'y arrives pas, et au début, ça te fait mal aux muscles. Donc, tu sais que, ah oui, tiens, je suis trop faible dans mes cuisses, donc je vais aller renforcer mes cuisses, renforcer mes genoux, travailler mon cardio. Tu vois, tu prends connaissance, et tu dis, ah oui, donc j'ai ça à faire. Ça te montre, j'adore dire ça à mes élèves, ta marge de progression.
Ton potentiel de progression est énorme quand tu vois là où tu en es et là où tu veux aller. Et en fait, ce chemin d'évolution pour aller vers là où tu veux aller, il est juste extraordinaire quand tu le vois comme ça. C'est pas génial d'être dévoué à sa quête, d'être dévoué à sa réalisation. Surtout quand cette réalisation va aussi permettre à d'autres personnes de se réaliser. Aujourd'hui, j'ai donc créé Divaland. Et Divaland est un monde merveilleux de divas que je ne vais pas te décrire complètement aujourd'hui. Je ferai un autre appel, un autre live pour ça. Spécifiquement, je viendrai te raconter le monde merveilleux de Divaland. La première porte d'entrée de Divaland, c'est le membership qui revient et dont je vais bientôt te révéler le nom. Tu as hâte de connaître le nom du membership? J'avais déjà créé un membership, le Diva Membership, il y a de cela 2 ans. C'était en 2023, ouais, presque 3 ans déjà, c'est que le temps passe. Hein. Et puis je l'ai arrêté, et là, il réouvre ses portes sous une nouvelle forme, avec une nouvelle énergie, mais toujours constitué des cérémonies, bien évidemment. Est-ce que tu connais les cérémonies Diva? Est-ce que tu as déjà participé à une cérémonie Diva? Cérémonie Diva, c'est mon produit phare, selon toute ma clientèle. S'il y avait une chose à laquelle je ne devais jamais renoncer dans tout ce que j'offrais, c'était les cérémonies. Ces cérémonies, je les ai fabriquées au cours du temps. Elles se sont inspirées des yoga nidra que je donnais, donc du scan du corps, du changement d'état de conscience, des respirations, de la transe yogique. À cela, j'ai ajouté le chant, qui t'emmène en transe instantanément et qui guide tes différents espaces et tes différentes dimensions à se rassembler. À cela, j'ai ajouté les éléments. Et ça donne un protocole, cette cérémonie. Juste, c'est le mien, quoi. C'est-à-dire, tu le trouveras nulle part ailleurs. Tu le trouveras nulle part ailleurs et ça permet de se ressourcer. C'est ta douche spirituelle chaque mois. C'est à chaque lune que je donne des cérémonies. C'est à chaque lune, du coup, que tu te recentres sur toi. Que tu te souviens de ton centre, que tu te souviens de ton cœur. Le premier effet qui se coule quand je chante, c'est que tu reviens dans ton cœur et dans l'état d'amour qui est ton état naturel. Cet état, on a tendance à l'oublier. Cet état, on a tendance à s'en distancier. On est pris dans les conditionnements, on est pris dans des soucis, on est pris dans tout un tas de choses dans notre vie, dans un entourage qui parfois nous rappelle à autre chose. Et on oublie ça, ce centre-là. On oublie cet ancrage-là dont on dispose à l'intérieur de nous, tout le temps. Les cérémonies servent à ça. Elles servent à aller voir à l'intérieur de toi où j'en suis aujourd'hui, comment je me sens, à te ressourcer, à te donner la force, à te remettre dans cet état d'amour et cet état d'extase qui est ton état naturel. Et ce, chaque mois, pour que tu ne l'oublies pas, pour que, quels que soient les projets sur lesquels tu es, quelles que soient les choses que tu as à traverser, tu aies un espace dans lequel tu pourras toujours revenir à toi, à chaque lune. En parallèle de ça, dans ce membership, je vais ajouter des expériences. Des expériences, il y en aura à peu près 5 ou 6 dans l'année, des expériences. La première qui va venir, ce sont les codes du luxe selon Diva. Je t'en dis pas plus, rien que le titre déjà, c'est génial. Ça brille, ça fait ting, ting, ting. Les codes du luxe selon Diva, tu vas beaucoup aimer, tu vas adorer ça et ce sera pour activer tes propres codes du luxe à l'intérieur de toi. Donc, tu l'auras compris, c'est pour réévaluer tes standards et les poser au juste endroit pour toi. N'oublie jamais tes standards, n'oublie jamais les limites qui sont nécessaires à ton bien-être. Et tu découvriras au fur et à mesure de cette année que plus tu installes ces limites, plus tu connais tes contours, plus tu affines ta présence et plus ça harmonise toutes les relations autour de toi, même celles que tu croyais ne pas pouvoir harmoniser un jour. Je t'assure, j'en ai fait l'expérience plein de fois dans ma vie et je l'ai vu arriver chez d'autres. Quand tu es juste avec toi, que tu es en harmonie avec toi, inévitablement tu es en harmonie avec le monde extérieur. Et ça, c'est ma promesse pour ce membership. Donc sans plus attendre, j'ai pas pris de tambour, je te ressors les bols.
Tadam. D'ailleurs, si tu restes jusqu'au bout, je vais te chanter une chanson ce soir. Donc, reste avec moi, car ça va être très très beau. Le nom de ce membership est Diva Aeterna. En 2 mots, Diva Aeterna. Aeterna, c'est un mot latin qui veut dire éternel. Diva, fondamentalement, en latin, veut dire déesse. Il est utilisé pour les femmes qui sont au sommet de leur art, dans la maîtrise de leur art. C'est ça, une diva. Une personne qui maîtrise son art. Une diva éternelle. Pourquoi Aeterna? Parce que comme ce que je t'ai dit juste avant, les cérémonies chaque mois, c'est ce retour à toi. En fait, on vit, la vie fonctionne en spirale. Tu regarderas dans la nature, tout est dessiné comme ça, tu sais, en spirale. Eh bien, nous aussi, on fonctionne par cycle. Et les cycles ont besoin de se répéter. La lune est pleine 1 fois par mois. Elle est noire 1 fois par mois. Tous les mois. Même plus que ça d'ailleurs, tous les 28 jours. Ce qui nous en donne 13 dans l'année. Diva Eterna te permet alors de revenir en rythme régulièrement à cette éternité qui est en toi et qui est toujours là. Voilà, c'est la première fois que je dis publiquement ce nom. Tu n'as pas idée de l'effet que ça me fait. Comment tu le reçois, toi? Comment tu trouves Diva Eterna? Donc Diva Eterna ouvre ses portes le 24 avril. On démarrera donc les festivités à ce moment-là. On commencera par cette expérience, les codes du luxe. Mais quand tu rentres dans le membership, quand tu rentres dans Diva Aeterna, tu as accès à toutes les cérémonies pendant 13 lunes. Pendant 1 an. C'est un engagement d'1 an. Ça sert à rien de faire une cérémonie une fois. Tu vas te prendre un shoot, inévitablement. Tu vas te prendre un shoot, ça va te faire du bien, ça va durer 5 minutes. Et après, tu vas oublier. Il faut que tu y reviennes, il faut que tu entraînes ton esprit à s'arrêter. Il faut que tu entraînes ton esprit à revenir dans le cœur. C'est une habitude à prendre. Et comme dit Joe Dispenza, on ne change pas de comportement si on ne change pas les habitudes. C'est en changeant les habitudes qu'on va changer les comportements. Et quand on change les comportements, on change la personnalité. Donc c'est une identité que tu vas pouvoir ancrer. Quelle est l'identité que tu veux avoir dans 1 an? Comment tu veux te sentir? Je suis sûre que tu as envie de te sentir stable, ancrée, pleine, nourrie, pleine de vitalité. Ça, c'est ce qu'on va faire dans le membership. C'est ce qu'on va faire avec Diva Aeterna. Donc tu peux t'y inscrire encore au tarif de pré-lancement pendant 1h20. Je mettrai le lien dans... Tu peux venir dans mes messages privés tout de suite. Je vais aussi mettre le lien dans les commentaires pour t'y accéder. Et à partir de 23h, on sera au tarif de lancement. Voilà. Donc, tu sais ce qu'il te reste à faire. Est-ce que tu as des questions? J'ai pas vu tous les commentaires. Non seulement les sons sont extrêmement puissants et harmonisent, mais en plus, ils sont délicieusement beaux et purs. Merci. Alors, Louise, merci de ce commentaire. Car tu étais là quand j'ai dit, j'ai appris à laisser tomber l'idée que je choisissais quelle mélodie j'allais faire. J'ai appris à laisser tomber l'idée que ça puisse être joli ou mélodieux. Et c'est à partir de là que c'est devenu extrêmement beau. Et c'est aussi à partir de là que le potentiel de ma voix a grandi. C'est-à-dire que ça a ouvert une puissance dans ma voix que je n'avais pas avant de me dire ça. Pourquoi? Parce que je me suis positionnée à un autre endroit. Je n'ai pas appris à chanter comme les chanteuses. J'ai jamais appris aucune technique vocale. J'ai voulu, d'ailleurs, quand j'ai reçu ce message, aller apprendre auprès des techniciennes de la voix, des chanteuses lyriques. Et ça n'a pas fonctionné parce qu'en fait, il y avait un espèce d'instinct à l'intérieur de moi de la manière dont je devais le faire. Et je voyais que je m'y perdais. Je perdais ça pour quand j'essayais d'y mettre de la technique, quand j'essayais de répondre aux choses. Et pourtant, ma voix sait faire tous les sons. Mais ce que je ne peux pas faire, c'est décider de ce que je vais chanter. Je ne peux pas choisir, oh tiens, ça ce serait mélodieux. J'ai essayé plein de fois. Quand je fais ça, ça fait... J'ai la voix qui flanche, je perds ma voix. L'objectif là de Diva et de cette voix qui m'a été donnée, c'est d'harmoniser les fréquences, de réinitialiser les systèmes,
de remettre tout d'équerre, d'apporter de la clarté là où c'est confus et de faire circuler ce qui est bloqué. Il s'avère que quand je fais ça et que moi je suis branchée à mon propre diapason intérieur pour être disponible à ça, ça ne peut donner que des sons qui sont beaux. Et pourquoi tu les trouves beaux quand je chante pour toi? Parce que c'est toi-même que tu entends. C'est ton son que tu entends. C'est ta vibration, ta fréquence qui se rappelle à toi. Et ça aussi, c'est ce que tu vas vivre à chaque cérémonie, pendant tout le temps de l'année de Diva Aeterna, dans laquelle tu vas t'inscrire dès ce soir. Donc ça devient beau alors que j'ai lâché l'idée que ce soit une mélodie qui me soit agréable. Merci Louise. Elle confirme que je le fais à merveille. Merci Louise. Voilà pour ce soir. Ça fait déjà presque 45 minutes que nous sommes ensemble et je pense que ça suffit. Même si j'adore être là avec toi, je pense que tu as assez à digérer pour l'instant. Je reviendrai te parler de Divaland, je reviendrai te parler du membership. Pose-moi toutes les questions que tu veux me poser dans les commentaires ou en message privé, que je puisse préparer un live qui réponde précisément à tes questions. N'hésite pas et je te retrouve dans Divaland très prochainement. Merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Ou merci beaucoup à toi de me regarder en replay. Et à très bientôt. Ciao. Ah, mais non. Pardon. Oh, ne t'en vas pas. Je refais. Je refais. En fait, j'ai dit que j'allais chanter. J'ai oublié. Alors, c'est le moment où tu t'installes confortablement, tranquillement. Avec tes écouteurs, si tu en as. Et que tu vas pouvoir simplement te laisser bercer au son de Diva pendant 2 minutes. I see you.
toi. Je te retrouve de l'autre côté des portes de Divaland très bientôt. Viens me voir en message privé pour toutes tes questions. Et je me réjouis de te retrouver dans le monde de Diva. Je te souhaite une douce soirée, une belle journée, quelle que soit l'heure à laquelle tu regarderas ce live. Et à très bientôt. Cette fois, c'est pour de vrai.